Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt, ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, on a entendu parler de la puissance du témoignage des apôtres. Et dans la deuxième, on a entendu Saint Pierre nous rappeler la victoire du Christ. Deux mots, puissance et victoire, qui peuvent, au choix ou en fonction de la psychologie et de la formation de chacun, soit susciter les ardeurs, c'est plutôt mon cas, soit au contraire éveiller l'inquiétude, c'est plutôt la formation que nous avons reçue aujourd'hui. Les mots puissance et victoire font moins vibrer que ce ne le fut en des temps plus anciens. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux mots-là sont à la fois confirmés et bousculés par l'expérience du Christ. En aucun cas, il ne saurait être question de les mettre de côté. Il y a bien une puissance et qui est le résultat d'une victoire. La puissance du témoignage des apôtres qui est liée à la victoire du Christ au moment de sa résurrection. Mais il y a quelque chose entre les deux qui se glisse et qui vient nous obliger à réinterpréter ces deux mots-là.
Cet événement, vous l'avez entendu, c'est l'événement de la miséricorde, de l'expérience de la miséricorde, et qui vient complètement modifier les choses. La victoire ou la puissance n'apparaissent plus à la lumière de la miséricorde comme des choses qui sont faites pour dominer et écraser. Parce que la victoire du Christ, c'est la victoire de la miséricorde. C'est cette victoire-là. C'est la victoire sur tout ce qui écrase l'homme, précisément. Sur tout ce qui le fait sortir de sa condition humaine. Et ce qui le fait sortir de sa condition humaine, c'est tous les moments où l'homme démissionne face à l'épreuve, face au mal. Lorsqu'il accepte d'une certaine façon de succomber à la tentation, par lâcheté, par faiblesse, par épuisement, que sais-je encore. Mais la victoire du Christ, c'est précisément la victoire sur tout ce qui écrase l'homme. Et dès lors, elle est une victoire qui relève, elle est une victoire qui libère, elle est une victoire qui fait aller de l'avant. Elle est une victoire éminemment dynamique. Elle est une victoire qui fait grandir. Et à partir de cette victoire-là, la puissance qui en résulte n'a à son tour plus rien à voir. Elle passe par cette expérience de la miséricorde. Regardez saint Thomas. C'est hyper drôle, saint Thomas. C'est hyper drôle. Parce que, honnêtement, on me saoule avec saint Thomas. Voilà. J'en ai ras-le-bol d'entendre les gens me dire « Ah, moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. » Eh bien, c'est débile. Voilà. Pardon. Et oui, c'est débile. Pourquoi ? De fait, saint Thomas, il ne croit pas au témoignage de ses copains. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'il fait la rencontre du Christ, lorsque il reconnaît qu'il a manqué de foi, ce qu'il confesse n'a rien à voir, mais rien à voir avec ce qu'il voit. Ce que saint Thomas voit, c'est que le mec qu'il a vu mourir sur la croix est vivant. C'est tout. C'est une erreur de jugement. Il a cru qu'il était mort, en fait, il n'est pas mort. Il s'est trompé. C'est tout. Ce qu'il confesse n'a rien à voir. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ça n'a rien à voir, ce qu'il dit, avec ce qu'il voit. Et c'est là où la victoire de la résurrection, la victoire de la miséricorde nous donne une extraordinaire puissance, donne une puissance hallucinante à celui qui croit. Cette capacité à savoir que la vérité est au-delà de ce qu'il voit, que ce qu'il voit est infiniment partiel et ridiculement petit à côté de ce qui se manifeste à lui. Ce qui se manifeste, ce qui se donne à voir à saint Thomas est juste
quelqu'un qu'il a cru mort et qui en fait est vivant. Mais dans ce qu'il voit, dans l'expérience d'amour que saint Thomas vit et qui n'a rien d'une expérience d'amour sympathique, Jésus lui fait le reproche de son manque de foi. Il n'est pas en train de lui dire « Mon pauvre petit chéri, je comprends ce qui t'est arrivé, c'est hyper traumatisant, tu comprends ?» Que dalle, il n'y a pas une ombre d'excuses là-dedans. Rien du tout. Tu crois parce que tu vois. Mais mon pauvre garçon, bien plus heureux seront ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça ce que Jésus dit à saint Thomas. Zéro culture de l'excuse, rien du tout. Ce n'est pas une pauvre petite malheureuse victime. C'est juste une tête de caboche qui n'a rien compris et qui ne veut pas entendre ce qu'on lui dit. Ça n'a rien à voir et Jésus lui dit franco. Point. Qu'en est-il pour nous de cette expérience de la miséricorde? Qu'en est-il pour nous de notre capacité à voir, à reconnaître au-delà de ce que nous voyons, nous qui n'avons pour toute manifestation qu'une parole proclamée chaque dimanche et un peu de pain et de vin déposés sur l'autel? Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour nous de notre expérience pour nous-mêmes, de la victoire de la miséricorde? Est-ce que nous croyons que dans cette parole proclamée, dans ce pain et ce vin déposés sur l'autel, Dieu me donne la puissance de résister à toute manifestation du mal? Est-ce que je crois, lorsque je reçois le sacrement du pardon, lorsque j'entends le prêtre me dire « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés », est-ce que nous croyons à la puissance de la miséricorde pour moi à ce moment-là? Et dès lors, qu'en est-il de la puissance de notre témoignage? Qu'en est-il? Ça fait partie des reproches qui nous sont faits trop souvent. Notre tiédeur, notre timidité. Rendons grâce que l'Église nous donne l'occasion de méditer pour nous-mêmes ce mystère de la victoire de la miséricorde. Réaccueillons en nous, au cours de cette célébration eucharistique, cette miséricorde infinie, toute puissante qui nous est donnée, de façon à pouvoir réveiller en nous la puissance de notre témoignage dans le Christ ressuscité.